Bonjour et bienvenue dans la masterclass Comment gagner 5 à 10 heures par semaine grâce à l'automatisation et l'IA. Ce que je vais te partager dans cette formation gratuite va littéralement transformer ta façon de travailler et te rendre beaucoup plus productif dans la prochaine année. Je vais te montrer en toute transparence comment est-ce que personnellement j'ai réussi à libérer de mon agenda à peu près 5 heures par semaine dans la dernière année grâce à toutes les choses que j'ai pu automatiser ou encore confier à l'IA. Et surtout, je vais vous montrer comment vous pouvez faire exactement la même chose dès maintenant, c'est-à-dire de commencer à automatiser davantage de tâches récurrentes, vous servir de l'IA pour accomplir des tâches que vous avez faites pendant des années à la main, mais cette fois-ci les faire 2-3 fois plus vite. Et c'est vraiment un gain de productivité incroyable qui est à notre portée grâce à ces technologies et il suffit juste d'apprendre à bien s'en servir et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette masterclass. Donc aujourd'hui, c'est clairement pour toi si tu te sens débordé par la quantité de tâches administratives que tu dois gérer. Tout le temps des tâches de routine, envoyer des comptes rendus de réunion, faire des relances par courriel pour faire tes suivis, etc. Si tu es frustré aussi de devoir tout le temps refaire les mêmes tâches jour après jour, les mêmes processus, copier-coller des infos d'un logiciel à un autre, tout le temps envoyer, enregistrer les documents que tu reçois en pièce jointe par courriel dans un certain dossier, répondre constamment aux mêmes demandes, aux mêmes questions qu'on t'envoie par courriel. Donc, tu es fatigué de tout le temps être en train de faire les mêmes choses, les mêmes tâches qui ont très peu de valeur ajoutée et tu aspires peut-être justement à les automatiser une bonne fois pour toutes ou à les confier à l'IA pour être plus productif. Bien, cette masterclass est pour toi. Et si tu rêves, un peu comme moi, l'année dernière, d'avoir juste un peu plus d'espace dans ton emploi du temps, être moins chargé, avoir diminué concrètement ta liste de tâches, bien là aussi, c'est une masterclass pour toi parce que avec l'automatisation et les possibilités offertes par l'IA, on peut littéralement réduire la liste de choses qu'on doit faire personnellement et on peut de plus en plus en confier à ces technologies-là qui vont travailler à notre place. Puis justement, si c'est ce que tu cherches, de mettre la technologie de ton côté pour accomplir 2 fois plus de choses sans forcément travailler davantage, cette masterclass est bien entendu pour toi. Puis l'automatisation et l'IA pourrait être la solution que tu cherches peut-être depuis des années qui va régler tous tes problèmes et ce, sans avoir besoin d'utiliser plus d'outils de productivité, sans avoir besoin de commencer à embaucher du personnel si tu travailles à ton compte pour confier des tâches. Non, la technologie aujourd'hui peut être un véritable assistant personnel, puis c'est ce que tu vas apprendre dans cette masterclass. Et imagine-toi dans 30 jours. Imagine que tu suis tout ce que je vais te montrer, tu l'appliques et là, tu te réveilles dans 30 jours, tu ouvres ton ordinateur le matin et tu te rends compte qu'il y a une partie de tes tâches quotidiennes qui ont été faites automatiquement pendant que tu dormais. Tu réalises qu'il y a des courriels qui t'ont été envoyés, qui ont été répondus automatiquement par des automatisations et l'intelligence artificielle. Tu te rends compte que tes comptes rendus de réunion ont été automatiquement générés et envoyés à ta place. Il y a des documents qui ont été envoyés et automatiquement enregistrés dans le bon dossier sur ton ordinateur. Bref, tu te rends compte que ta technologie, tes outils de travail, les choses que tu as mises en place d'un point de vue automatisation et IA, ils travaillent pour toi même quand tu n'es pas à ton ordinateur. Est-ce que ce ne serait pas génial de pouvoir expérimenter ça? Moi, c'est ce que j'ai vécu dans la dernière année et ça a changé ma vie. Je ne reviendrai jamais en arrière et ce n'est pas de la science-fiction, c'est la nouvelle réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, les entrepreneurs et les professionnels comme toi et moi qui ne sauront pas comment tirer profit du potentiel de l'IA et de l'automatisation, se privent probablement du plus grand levier de productivité de toute l'histoire de l'humanité. Vous savez, il y a eu toutes sortes d'évolutions technologiques ces dernières années. Quand on regarde avec l'arrivée d'Internet, le développement des différents outils de travail qu'on peut utiliser, des outils comme Notion, comme Evernote, toutes sortes d'outils de travail. Mais l'avènement de l'IA, le développement de plus en plus facile et accessible de l'automatisation, c'est un levier sans précédent dans l'histoire parce que pour une première fois maintenant, on peut être simplement un spectateur et regarder la technologie travailler à notre place. Donc, si ça t'intéresse d'avoir un aperçu de cette
opportunité-là incroyable qui s'offre à toi pour devenir plus productif, ben reste avec moi parce que tout au long de cette masterclass et d'ici le prochain 45 minutes, 1 heure, ben, tout va être plus clair pour toi. Tu vas savoir concrètement, dans un langage simple, hein, c'est quoi une automatisation, c'est quoi un assistant IA, mais surtout, tu vas avoir une bonne idée de tout le potentiel que ça a à t'offrir et surtout, ben, comment tu peux commencer à mettre ça en place, comment tu peux commencer à t'en servir pour te libérer du temps finalement, puis avoir comme genre une petite équipe d'employés virtuels qui vont travailler pour toi à l'arrière-scène. Donc, ce que tu vas découvrir dans cette masterclass, ben déjà, on va juste établir clairement pourquoi ceux qui n'utiliseront pas l'automatisation et l'IA passent à côté d'un gain de productivité incroyable. On va aussi explorer les 3 mythes qui empêchent la grande majorité des entrepreneurs et professionnels d'automatiser et de gagner du temps. Et peut-être que c'est justement ces mythes-là qui te freinent, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Puis je vais vous montrer aussi à la toute fin, de façon très pratique et honnête, je vais vous montrer l'arrière-scène, comment moi, personnellement, j'ai réussi à automatiser une grande partie de mes tâches grâce à ce combo révolutionnaire qui repose sur l'automatisation et l'intelligence artificielle. Puis surtout, on va terminer en ramenant ça à toi, comment aujourd'hui, tu peux faire la même chose que moi j'ai faite et comme des centaines de mes clients ont fait également. Petite introduction, si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu écoutes une de mes vidéos ou une de mes formations, je m'appelle Mathieu Desrosches, je suis le fondateur de la plateforme Productif au quotidien, qui est une entreprise spécialisée dans la création de ressources pour aider les entrepreneurs, les professionnels débordés à s'organiser, reprendre le contrôle de leur temps et augmenter leur productivité sans travailler plus, sans s'épuiser à la tâche et tout en préservant leur équilibre. C'est pourquoi justement, une des disciplines qu'on couvre à travers notre plateforme, ben, c'est la maîtrise de l'intelligence artificielle et de l'automatisation parce que dans une quête d'être productif au quotidien, ben, la meilleure façon d'augmenter ta productivité sans allonger les heures de travail, ben, c'est de se servir de l'IA et de l'automatisation parce que désormais, ben, ça travaille pour toi sans ton intervention. Donc moi, c'est ce que je fais à travers mon entreprise. J'ai commencé en 2015, donc ça fait plus de 10 ans que je fais ça, que je donne des coachings, que j'accompagne des gens. Puis aujourd'hui, si vous regardez sur Internet, c'est tout un écosystème de ressources que je propose. Un podcast hebdomadaire qui a été téléchargé plus d'1 million de fois partout en francophonie, podcast qui s'appelle Productif au quotidien. Une infolette qui réunit plus de 15 000 abonnés en date d'aujourd'hui. Plusieurs formations en ligne qui ont été suivies par, à ce jour, 13 000 personnes de partout en francophonie. On a des programmes d'accompagnement, des formations en entreprise, mais ce qui me rend le plus fier de tout ce qu'on fait, c'est des milliers de personnes aidées qui ont su réorganiser leur façon de travailler, optimiser leur processus, devenir plus productifs en apprenant à travailler plus intelligemment finalement. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on commence dans le vif du sujet. On a beaucoup de choses qu'on veut voir dans la vidéo. Soyez attentifs, c'est le genre de vidéo que tu peux prendre des notes même pour en retirer un maximum. Sois concentré également parce que je te garantis que ce que tu vas découvrir ici, c'est une opportunité incroyable. Puis justement, on va commencer en parlant de cette nouvelle réalité. Puis pourquoi ceux qui n'utiliseront pas l'IA et l'automatisation passent à côté d'une opportunité incroyable pour multiplier leur productivité personnelle. Comme je vous ai dit, je me suis présenté rapidement, ça fait plus de 10 ans que j'ai mon entreprise de coaching, de formation en organisation et en productivité. Je peux vous dire que j'ai étudié le sujet, j'ai lu tous les livres imaginables, j'ai suivi plein de formations, j'ai travaillé avec des gens de tous les profils, des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises, des salariés, des artistes, des gens de tous les niveaux. Et j'ai identifié au fil des années une méthode, un parcours que j'appelle la méthode productif au quotidien. Puis juste pour vous le montrer rapidement en guise d'introduction, le parcours productif au quotidien, c'est les 4 grandes disciplines que chaque entrepreneur et professionnel a besoin de maîtriser pour être vraiment efficace aujourd'hui. Donc, on va y aller très rapidement. Le but, c'est de pas, je ne veux pas me concentrer sur cette méthode-là, mais vraiment sur l'automatisation et l'IA. Cette méthode-là, ce parcours, je le présente aussi sous forme d'une pyramide. C'est la même chose, la même information, comme quoi c'est un ensemble de compétences qu'on doit développer et chaque compétence renforce la suivante. Et rapidement, ce qui est important pour tous et chacun d'abord, c'est de travailler sur notre organisation personnelle. Je parle ici de tes outils de travail, la gestion de ton information comme tes courriels, tes notes, tes tâches, tes projets, tes suivis, même tes documents physiques. C'est la base de toute chose. Avant
avant même d'envisager l'automatisation et tout ça, je pense que c'est important d'avoir un bon système d'organisation pour te gérer et réduire la charge mentale. Ensuite, il y a la gestion du temps et des priorités qui était importante pour tous et chacun. Avoir une bonne planification, des objectifs clairs, être capable de dire oui aux bonnes choses, non à celles qui sont moins prioritaires, développer différents trucs pour être capable de se concentrer, se focaliser, ne pas tout le temps être distrait et passer notre journée à gérer des urgences. C'est une autre grande discipline qui est essentielle. Et troisièmement, la gestion d'énergie, c'est un sujet qu'on ne pense pas au premier regard quand on parle de productivité, mais c'est vraiment critique parce que la productivité, c'est la capacité d'accomplir des tâches le plus rapidement, le plus efficacement possible. Puis tout ça, ça demande de l'énergie pour se concentrer, pour être créatif, pour prendre des décisions. Donc ça ouvre tout un univers où est-ce que c'est pas juste de s'organiser, d'utiliser des outils, il faut aussi prendre soin de nous, notre corps, notre santé, notre bien-être, parce que notre corps est comme une machine. Puis si on n'a pas une énergie qui est maximale, c'est extrêmement difficile d'être productif. Tout ça pour vous dire que les trois premiers piliers de ce parcours-là, de cette méthode, sont vraiment importants. Juste en guise d'introduction, je vous le dis, si c'est des lacunes que vous avez, que vous cherchez à être plus productif, ça vaut la peine de vous intéresser à ces trois niveaux-là. Le quatrième et dernier niveau de toute mon approche, et ça c'est celui qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et l'automatisation. Moi, c'est récemment que j'ai décidé d'incorporer ça comme un quatrième niveau à mon écosystème, à ma pédagogie. Parce que pendant des années, au début, mes clients, je les accompagnais surtout dans la maîtrise des niveaux 1, 2 et 3. Mais aujourd'hui, au vu des développements extrêmement rapides de l'intelligence artificielle, des possibilités offertes par l'automatisation, moi, en tant qu'expert en productivité, c'est vraiment quelque chose désormais que j'encourage chaque entrepreneur et professionnel de se former, de se renseigner, d'explorer le potentiel parce qu'on est devant un tournant historique. En ce moment, les gens qui entrent dans cette vague-là de l'automatisation et de l'IA, qui savent comment mettre la technologie à leur service, sont en train de prendre un réel avantage compétitif sur le reste de leur industrie, sur des fois leurs collègues de travail qui, eux, ne savent pas comment se servir de l'IA. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous le dis, dans cette démarche de vouloir en faire plus, d'être efficace, productif, l'intelligence artificielle et l'automatisation, ce sont des compétences critiques. Puis vous êtes au bon endroit justement aujourd'hui parce que c'est de ça qu'on va parler. On va voir en survol comment est-ce qu'on peut incorporer ça dans nos pratiques de travail, donc l'IA et l'automatisation. Donc c'était juste une petite introduction rapide pour bien vous situer le sujet d'aujourd'hui dans la grande thématique de la productivité, mais tout en gardant en tête que l'automatisation et l'IA, ce n'est pas non plus un remède miracle. Il y a quand même d'autres disciplines, d'autres choses qui sont importantes si on veut vraiment performer à notre mieux, si on veut être productif. Deuxième point aujourd'hui, puis là on va rentrer de plus en plus dans le concret sur l'automatisation et l'IA. Je veux démystifier aujourd'hui les trois mythes majeurs qui empêchent la grande majorité des gens d'automatiser, de se servir de l'IA, puis de profiter des bienfaits, comme par exemple de gagner du temps. Le premier mythe, le plus fréquent, et peut-être que c'est justement ça qui te préoccupe, qui te passe par la tête en ce moment, beaucoup de gens restent un peu sur les lignes de côté en se disant « c'est intéressant, mais c'est beaucoup trop compliqué et beaucoup trop technique à mettre en place ». Donc, on pense automatiquement intelligence artificielle, automatisation. Faut être un genre de geek de l'informatique, faut être peut-être un développeur web, faut être ultra habile avec les applications, la technologie, l'Internet. Ça doit être hyper long, hyper complexe à mettre en place. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que non, ce n'est pas trop compliqué, ce n'est pas trop technique. Puis aujourd'hui, c'est possible de tirer pleinement profit de l'automatisation et de l'IA. Et ce, même si tu n'as aucune compétence technique, même si tu pars de très loin en termes de tout ce qui est technologie, puis même si tu n'en as jamais fait de ta vie. La preuve vivante de ce que je vous avance là, c'est ma propre histoire. OK? Il y a à peine un an, date où je filme cette formation, il y a à peine un an de ça, je vais être très honnête avec vous, je connaissais presque rien à tout cet univers-là d'automatisation, les assistants IA, etc. À la limite, bien sûr, comme tout le monde, je savais ce que c'était ChatGPT, quand l'intelligence artificielle a vu le jour il y a quelques années. Comme tout le monde, j'ai suivi la vague. J'ai même
créé une formation sur ChatGPT, un cours d'introduction pour les débutants. Donc, comme tout le monde, je me servais de ChatGPT pour écrire des textes, corriger de l'orthographe, faire des recherches sur différents sujets. Mais ce n'était seulement que la pointe de l'iceberg. En réalité, l'IA n'était pas un véritable assistant personnel pour moi. C'était comme plutôt un genre de Google 2.0 qui m'aidait à trouver de l'information, puis à accomplir certaines tâches un petit peu plus vite. Mais on n'était pas du tout dans cette dynamique d'automatisation, de faire en sorte que là, la technologie travaille pour toi à l'arrière-scène sans même que tu aies besoin d'intervenir et d'être devant ton ordinateur. Donc, pour ma part, j'avais vraiment, en toute honnêteté, des compétences très limitées. Je n'avais jamais configuré d'assistant IA de ma vie. Et au niveau de l'automatisation, je n'avais jamais vraiment touché à ça, si ce n'est que des trucs très simples comme des règles automatiques de messagerie pour filtrer mes courriels. C'est tout ce que j'avais. Mais plus je me renseignais, je voyais des choses passer sur Internet, des vidéos, je voyais la tendance et l'ampleur que ça prenait. Et je me suis dit, ben, tu sais, je suis un expert en productivité. J'ai créé même une entreprise productive au quotidien. J'ai un podcast sur le sujet. Je ne peux pas me laisser dépasser par cette tendance. Donc moi, dans la dernière année, j'ai vraiment décidé de plonger à fond dans le sujet pour explorer, pour voir comment ça fonctionne. Et du débutant que j'étais, qui connaissait rien, puis je ne suis pas un gars qui est naturellement habile là, sur tout ce qui est techno, je ne suis pas un développeur web, puis pour être honnête, c'est vraiment pas mes compétences naturelles, moi, là, de toucher aux affaires de technologie et tout ça. Mais pourtant, en trouvant... en me renseignant sur les bonnes façons de faire, je me suis rendu compte que quand on a les bons outils, quand on s'y prend de la bonne façon, c'est possible, c'est relativement simple. Et aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour nous assister dans le processus et rendre ces sphères de compétences-là qui autrefois étaient réservées aux gens les plus calés et les plus habiles en technologie. Aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde, toi et moi, on est capable de s'en servir quand on sait comment s'y prendre. Donc, en à peine quelques mois, après que j'ai commencé à vraiment vouloir apprendre, j'ai réussi à créer une tonne d'automatisation dans mes tâches quotidiennes. J'ai éliminé beaucoup de tâches répétitives que je faisais depuis 10 ans. Là, enfin, j'ai une automatisation qui les fait à ma place. J'ai commencé à me créer ma propre équipe d'assistants IA qui travaillent pour moi à l'arrière-scène. Pendant que je fais cette vidéo, mes automatisations, mes assistants IA sont à mon service. Ils peuvent faire des choses pour moi. Puis j'ai enfin pu me débarrasser de certaines tâches lourdes que je devais faire depuis des années. Et j'estime à ce jour avoir libéré à peu près 5 heures par semaine au niveau surtout de des tâches administratives que j'ai pu automatiser et confier à des assistants IA. Ça a tellement changé ma vie que j'étais au stade où, en tant qu'entrepreneur, j'avais tellement de tâches routinières et administratives que je devais faire ponctuellement que j'envisageais d'embaucher peut-être une adjointe administrative pour m'aider avec beaucoup de choses de cette nature-là. Je me positionne aujourd'hui où j'ai tellement automatisé de choses et j'ai tellement bien intégré l'IA dans ce que je fais qu'aujourd'hui, ce n'est plus une nécessité pour moi. J'ai réussi à gérer la charge de travail en solo, bien sûr avec moi qui accomplit les tâches que je dois faire manuellement, plus la technologie que j'ai configurée qui travaille à ma place. Donc, tout ça pour vous dire, si en ce moment vous regardez ça, vous vous dites c'est intéressant, mais ça doit être trop technique, trop compliqué, réservé pour les gens les plus calés, la réponse est non. J'en suis la preuve. Puis, je vais carrément vous montrer quelques exemples concrets d'assistants IA que j'ai pu mettre en place, puis des choses que j'ai automatisées. Alors que pourtant, je vous rassure, je connais j'ai absolument pas de compétences naturelles dans ces domaines-là. Premièrement, des choses banales. Je recevais tout le temps, moi, des factures en ligne via ma boîte mail Gmail. Par exemple, je suis abonné à des services en ligne, donc à chaque mois, on m'envoie un courriel avec, par exemple, des factures en PDF. À chaque fois, pendant des années, je devais ouvrir le courriel, télécharger le document PDF dans un dossier de mon ordinateur, ensuite de renommer le fichier en ordre chronologique par date pour que ensuite, quand on fait la comptabilité d'entreprise, que nos factures soient classées par date. C'est toujours plus simple pour la comptabilité de le faire comme ça. Donc moi, c'est un processus que pendant des années, on parle de peut-être un 30 secondes, 1 minute par facture reçue. Donc on ouvre le courriel, on le consulte, on télécharge le PDF,
on ouvre le PDF et on le renomme, puis ensuite on vient l'enregistrer dans un dossier, disons, comptabilité de mon ordinateur. C'est une tâche à faible valeur ajoutée, c'est frustrant. Puis si je recevais, je ne sais pas moi, 5 à 10 factures par semaine, ben, tu multiplies ça, le 1 minute, à chaque fois, chaque semaine. Donc, c'est le genre de petites tâches que isolées, ça a l'air de rien, mais quand ça s'accumule, ça commence à faire du temps. Et donc moi, une des premières automatisations que j'ai mis en place, ben, c'est d'automatiser tout ce processus-là. Donc, j'ai créé une automatisation qui fait en sorte que ben, quand je reçois une facture, j'ai créé une règle qui fait en sorte que la pièce jointe, elle est automatiquement téléchargée, renommée correctement, comme vous voyez à droite de l'écran, là, avec en ordre de date, donc année, mois, jour, tiret le nom et le numéro de la facture. Puis ça, c'est mis automatiquement dans mon dossier Google Drive de mon ordinateur. Donc désormais, tout le classement de mes factures, ça se fait automatiquement. J'ai même plus besoin de regarder ça. Ça a été automatisé. Donc, je viens de gagner quand même du temps grâce à ça. L'autre chose que je devais faire régulièrement, mon métier, c'est de créer des vidéos, des formations comme celle que vous écoutez en ce moment. Pendant des années, je filmais mes vidéos, je faisais le montage, puis par la suite, je devais manuellement exporter la vidéo sur mon ordinateur, puis par la suite, je devais l'héberger en ligne sur un outil comme YouTube, Vimeo et ainsi de suite, pour que mes vidéos soient accessibles au grand public. On parle encore une fois d'un processus qui était long, qui se faisait à la main. Il fallait le faire moi-même, des clics, attendre que ça l'ait téléchargé. J'ai réussi à automatiser le processus. Désormais, quand j'ai terminé de monter une vidéo dans mon logiciel de montage, je l'exporte et automatiquement, ça s'en va dans un dossier Google Drive et c'est automatiquement par la suite mis en ligne sur mon logiciel d'hébergement qui s'appelle Vimeo. Donc là aussi, je viens de me sauver un bon nombre de temps à chaque vidéo que je dois faire, chose qui est une tâche récurrente pour moi presque à chaque semaine. L'automatisation l'a fait et pourtant, je ne suis pas un gars qui a une habileté d'un point de vue technique. Autre chose que je fais dans le cadre de mon métier, je suis formateur en ligne. Donc, des fois, il y a des entreprises qui m'engagent pour offrir des formations à leurs employés. Pendant des années, c'est pas des blagues. Mon processus, c'est que quand j'avais un nouveau client, disons une équipe de 30 employés qui veulent se former, là, je demandais à mon client, envoyez-moi, disons, une liste Excel avec le prénom, nom de famille et courriel des participants. Et moi, je devais manuellement aller dans mon logiciel de formation pour envoyer des codes d'accès individuellement à chacun, disons 30 personnes. C'est une tâche qui, honnêtement, pouvait prendre 1 heure, 1 heure et demie. C'était assez long. Il fallait vérifier qu'on a bien copié-collé la bonne adresse courriel, qu'on a bien écrit le prénom de la personne sans faute d'orthographe, multiplie ça fois 30 personnes. C'était très long. Sans compétences techniques, encore une fois, j'ai réussi à me créer une automatisation qui fait en sorte que, désormais, j'ai créé un formulaire en ligne que j'envoie à mes clients et à la place de devoir le faire moi-même, j'ai transféré la responsabilité aux participants de s'inscrire sur ma plateforme de cours. Donc, autrement dit, ils cliquent sur un formulaire en ligne, ils doivent simplement mettre prénom, nom de famille, adresse courriel. Et derrière, la magie s'opère, j'ai automatisé tout le processus de création de compte sur mon outil de formation en ligne qui s'appelle System.io et les accès sont envoyés automatiquement sans aucune intervention de ma part. Donc, je gagne à peu près 1 heure et demie à chaque fois que j'ai des nouveaux contrats de ce type-là. Donc, commencez-vous à voir le potentiel de ce que je peux mettre en place avec les assistants IA et l'automatisation et pourtant, je n'ai pas de compétences techniques. Une autre chose, celui-là, c'est un de mes favoris. Moi, je suis comptable de formation. Puis, bien sûr, ça va de soi qu'étant comptable, je fais ma propre comptabilité pour mon entreprise. Puis, je vends des formations en ligne. Donc, comment ça fonctionne à l'arrière-scène? Mon processus, c'est qu'à la fin de chaque mois, mon logiciel de vente en ligne, qui s'appelle PayPal, m'envoie un rapport de vente automatique. Pendant des années, je devais prendre le rapport PayPal qui m'était envoyé, puis je devais le formater à la main manuellement. C'était très, très long parce que là, il y a toute une complexité. Je devais, par exemple, trier les ventes selon le pays. Est-ce que c'est une vente faite au Canada, en France, en Belgique?
parce qu'après ça, quand on fait la comptabilité, il faut démêler la classification des taxes de vente. Donc, c'était vraiment très, très long. Je devais formater le fichier au complet et un coup que le fichier était formaté, après un 15-20 minutes, des fois plus, là, il fallait qu'on rentre les transactions à la main dans le logiciel comptable. Aujourd'hui, le processus est grandement simplifié parce que je me suis créé un assistant IA qui est entraîné pour nettoyer et formater mon fichier exactement comme moi je le ferais. Bien sûr, pour des notions de confidentialité, je dois simplement faire attention de cacher toutes les informations confidentielles. Donc, je ne peux pas lui envoyer juste une liste de clients avec des adresses, des noms, etc. Donc, la seule étape manuelle que je dois faire, c'est quand je reçois mon rapport de vente mensuel, je viens effacer les noms, adresses courriel et coordonnées personnelles de mes clients. Je fais simplement garder les chiffres de vente, le pays, et ensuite j'envoie ça à mon assistant IA dans ChatGPT qui, lui, est capable de formater ce qui prenait, moi, environ 15-20 minutes à la main. Lui, il le fait en 2 minutes. Donc, il vient classer mes colonnes, nettoyer, il vient placer le fichier par pays, il m'indique s'il y a la taxe à appliquer ou non. Résultat, après ça, il m'exporte un fichier Excel final, correctement mis en page, bien formaté. Et moi, tout ce que j'ai à faire de mon côté, par la suite, eh bien, c'est de rentrer ça dans le logiciel comptable. Donc, là aussi, je viens de gagner à peu près 15-20 minutes, des fois plus quand c'était des gros mois de vente. Et ça, c'est grâce à un assistant IA. Un autre assistant IA qui est tout simplement génial, qui me fait gagner beaucoup de temps. Je me suis créé un assistant IA qui s'appelle Producteur Podcast. Donc, je vous ai dit que j'anime un podcast hebdomadaire qui s'appelle Productif au quotidien. Bien, quand je crée un podcast, une étape qui est obligatoire, c'est que pour la diffusion en ligne sur les plateformes d'écoute de podcast, comme Spotify par exemple, il faut écrire ce qu'on appelle des show notes, comme vous voyez sur l'image de droite. C'est-à-dire que oui, il y a le fichier audio, mais derrière, ça prend tout le temps une genre de description de quelques paragraphes pour mettre en contexte sur c'est quoi le sujet de l'épisode. Donc, pendant des années, je le faisais à la main, moi-même. Donc, je mettais mes podcasts en ligne, je trouvais le titre, j'écrivais les show notes. C'était minimum 10 minutes pour faire ça, si c'est pas plus. Mais aujourd'hui, je me suis créé un assistant IA que j'ai appelé Producteur Podcast. Lui, il a été entraîné pour écrire des show notes exactement comme moi je le ferais. Donc, il y a eu toutes sortes d'exemples de show notes que j'écrivais à la main. Donc, il est capable d'analyser et imiter mon style. Et maintenant, comment ça fonctionne? C'est que dès que j'ai un nouvel épisode à mettre en ligne, je fais juste lui copier-coller le titre de mon épisode et je lui demande de m'écrire les show notes. Puis, en littéralement 30 secondes, je me retrouve avec un texte écrit dans mon style, exactement comme moi je le ferais. J'ai juste à faire du copier-coller et je viens de gagner à peu près un 10 minutes dans mon processus de mise en ligne. Puis ça, c'est un 10 minutes récurrent chaque semaine parce que mon podcast, c'est un podcast hebdomadaire. Donc là aussi, ça me fait gagner beaucoup de temps puis j'apprécie énormément cet assistant IA-là. Donc tout ça pour vous dire qu'à ce jour, j'ai à peu près une vingtaine d'automatisations et d'assistants IA que j'ai configurés, similaires à ceux que je viens de vous montrer. Tout ça, ça travaille pour moi, soit de façon 100% automatisée, c'est-à-dire sans même que j'ai besoin d'intervenir, ou des fois, c'est des assistants IA qui sont là, je fais juste leur envoyer une information ou une instruction de base, puis ils me permettent d'accomplir une tâche des fois 10 fois plus vite que si je devais la faire à la main. Puis pour être honnête avec vous, j'aurais jamais pensé que c'était réellement possible d'atteindre ces résultats-là il y a à peine un an. Comme je vous dis, j'avais très peu de compétences à ce niveau-là, de pouvoir être là à faire cette vidéo, vous parler des résultats que j'ai mis en place, ça confirme non seulement le potentiel de l'automatisation puis des assistants IA, mais ça prouve aussi qu'on peut le faire même si on n'a pas de grandes compétences techniques. Et je tiens à vous rassurer là-dessus que je ne suis pas le plus habile à ce niveau-là. Justement, dans mon programme, j'ai une formation sur l'automatisation qui s'appelle l'automatisation facile qui a été suivie par André qui justement disait que l'automatisation me paraissait un truc super technique réservé aux informaticiens ou aux geeks. Donc lui, il a suivi ma formation puis il dit la formation est très bien construite, on avance pas à pas avec des explications simples à l'aide des outils d'IA, ce qui rend le tout vraiment compréhensible même sans compétences techniques.
Mathieu partage plein d'exemples concrets d'automatisation qu'il a lui-même créé en montrant chaque étape du processus. C'est hyper instructif et ça démystifie complètement ce monde de l'automatisation. Donc, en résumé, je recommande chaudement cette formation à toutes les personnes curieuses, intéressées par l'automatisation, mais qui n'ont jamais osé se lancer par peur que ce soit trop compliqué. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Donc, non seulement il y a ma version à moi, que je vous dis que c'est plus simple qu'on le pense, et il y a André qui était ingénieur. Pourtant, les ingénieurs, en général, c'est des gens relativement habiles, souvent des fois avec la techno. Lui pensait que l'automatisation, tout ça, c'était super technique, réservé aux pros de l'informatique. Il a testé ma méthode à travers ma formation et il atteste lui aussi que c'est beaucoup plus simple qu'on le pense et tout le monde peut en profiter, y compris toi. Alors ce premier mythe que c'est trop compliqué, c'est trop technique à mettre en place, on le barre, c'est pas vrai. Je te garantis, je te le promets, tu es capable de le mettre en place. Deuxième mythe fréquent maintenant qui empêche beaucoup de gens de se lancer là-dedans, c'est qu'on se dit que c'est trop long à mettre en place, puis je n'ai pas le temps de le faire. Tu sais, la réalité, c'est que si tu écoutes cette formation, tu as peut-être été interpellé par la promesse de gagner 5 à 10 heures par semaine. Et si tu es en quête de gagner du temps, c'est probablement parce que tu es une personne surchargée, voire même débordée, tu manques de temps, tu en as tellement à gérer. Et qu'est-ce qui arrive quand on est débordé? Bien, tout ce qui nous demande du temps à mettre en place, prendre le temps de se former, prendre le temps d'implémenter un nouvel outil, de se réorganiser, bien, toutes ces choses-là, souvent, c'est les premières choses qu'on va repousser éternellement parce qu'on se dit, là, j'ai d'autres priorités, je suis tellement affairé à mes autres tâches, mes autres projets que j'ai pas le temps de me plonger pour mettre en place de nouvelles choses, que ce soit des assistants IA, des automatisations. Puis tout de suite, on associe ça, le fait de créer des choses comme les exemples que je vous ai montrés, on se dit, bien, ça va prendre des heures et des heures. Et là, malheureusement, je n'ai pas ce temps-là de disponible pour le faire. Donc, pendant des années, beaucoup de gens restent encore sur les lignes de côté, ne se lancent jamais à tenter d'automatiser leurs tâches récurrentes. On perd du temps à les faire fois après fois. Alors qu'en réalité, ben, c'est pas si long que ça. Je vais vous montrer d'ailleurs dans un instant, chiffre à l'appui, combien de temps ça peut prendre en moyenne pour le faire. Puis, tu sais, une chose qu'il faut démystifier tout de suite. C'est vrai, on ne se le cachera pas, c'est vrai que ça va demander du temps pour configurer des automatisations et des assistants IA, surtout quand c'est tes premières fois. Au début, tu es un débutant, c'est normal, il y a tout le temps une courbe d'apprentissage. On est d'accord là-dessus. Mais la chose qu'il faut vraiment, la vraie question à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce qui est le plus long? Est-ce que c'est plus long de refaire encore et toujours les mêmes tâches récurrentes que tu fais depuis des années? Donc, comme moi, quand je passais un 2 minutes à mettre en ligne mes vidéos à chaque fois, et ce, pendant des années, chaque semaine, est-ce que c'est plus long de refaire encore et toujours la même tâche récurrente ou, disons, de prendre 1 heure, une bonne fois pour toutes, pour l'automatiser et ne plus avoir à la faire jamais pour le reste de ma carrière, pour le reste de ma vie? Qu'est-ce qui est le plus long? Donc, tu sais, des fois, il faut quand même relativiser les choses. Oui, ça demande du temps, c'est vrai. Peut-être que tu as peu de temps parce que tu es surchargé, mais à un moment donné, l'heure que tu vas consacrer à tester ces choses-là puis à les implémenter, bien, peut t'amener des retombées, un retour sur investissement nettement plus grand que l'heure que tu y auras consacrée. Je pense qu'on se comprend là-dessus. Prenons un exemple. Si tu es un gars ou une fille qui aime les chiffres, moi je suis un comptable, j'aime les chiffres, me parlent beaucoup. Admettons que tu passes 5 minutes par jour sur une tâche, 5 jours par semaine pendant 47 semaines par année, considérant que tu as, disons, 5 semaines de vacances. Bien, ça représente, si tu fais ce calcul-là, 20 heures par année sur ce type de tâches récurrentes. Maintenant, imagine que tu prends 60 minutes une seule fois pour automatiser cette tâche-là avec les bons outils. Eh bien, ça te fait 19 heures que tu récupères dans ton année. Donc, 20 heures que ça prenait avant de le faire manuellement. Ben là, j'ai mis 60 minutes que ça m'a coûté pour configurer une automatisation. Et derrière, après, je n'ai plus à faire cette tâche-là pour le reste de l'année. C'est 19 heures que je viens de gagner. Et ça, c'est juste pour une seule tâche. Imagine si tu automatises 5, 10, 15 tâches. Mais des fois, c'est 1 heure par semaine que tu gagnes par-ci, 10 minutes par là, 15 minutes par-ci. Tout ça commence à s'accumuler et c'est là l'accumulation de toutes ces choses-là qui fait en sorte que tu arrives au bout d'un certain temps, comme moi, et que tu peux attester que, wow, j'ai gagné à peu près un 5 à 10 heures dans ma semaine grâce à tout ce que j'ai automatisé ou confié à des assistants IA. D'accord?
Donc, combien de temps ça m'a pris personnellement pour créer mes différentes automatisations et assistants IA, celles que je vous ai montrées tout à l'heure dans mes exemples. Je vous en montre quelques-uns. Ça, c'est pas toute ma liste exhaustive, mais je suis allé voir dans mon compte où je fais mes automatisations, puis j'en ai sorti quelques-unes. Par exemple, mon automatisation qui permet d'envoyer mes accès à mes clients corporatifs via le formulaire, ça m'a pris à peu près 15 minutes à configurer. Je l'ai mis en vert, je considère que c'est une automatisation rapide et facile. Donc, 15 minutes pour gagner à peu près 1h30 pour chaque nouveau contrat. Le calcul en vaut la peine. J'en ai une autre qui est des transferts de comptes de formation. Des fois, mes clients me demandent, ils changent d'adresse courriel, ils veulent qu'on transfère leurs achats sur un autre courriel. Ça a été un peu plus long à mettre en place. C'était un peu plus complexe. Je l'ai mis en orange. Ça m'a pris 3 heures. Mais 3 heures pour me faire gagner beaucoup de temps dans mon service à la clientèle pour les années à venir. La petite automatisation rapide pour mettre en ligne automatiquement mes vidéos, 10 minutes, c'était assez facile. Ça s'est fait très rapidement, donc pas trop long. Mes factures, comme je vous ai dit, l'enregistrement automatique de mes factures, celle-là, c'était niveau intermédiaire, ça a pris à peu près 30 minutes. Ensuite de ça, il y en a une que j'avais essayé de faire, je voulais automatiser ma facturation au complet. Là, on était vraiment dans une automatisation plus complexe, plus expert. J'ai passé 4 heures dessus et le résultat, puis je vous le dis en toute transparence, a été un échec. Voyez-vous, ça peut arriver des fois quand on essaie vraiment d'automatiser quelque chose de complexe, qu'on n'y arrive pas. Il y a des blocages techniques. Donc, pour ma part, j'ai mis 4 heures, puis après ça, je me suis arrêté. Je me suis dit, ça ne sert à rien là, d'y passer plus de temps. Ça ne fonctionne pas pour le moment. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'automatiser un processus complexe qu'on ne peut pas automatiser par contre des choses faciles. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'encourage mes clients de faire, c'est pas de commencer par les trucs les plus compliqués, c'est d'y aller avec les tâches simples qui sont là devant tes yeux, que tu fais depuis des années récurrentes. Donc des petites automatisations que tu peux faire en 15 minutes, en 10 minutes, 30 minutes. Donc c'est là qu'il faut commencer. J'en ai d'autres également que j'ai faites, comme je me suis créé un assistant avec ChatGPT et Gmail, en fait, je peux transférer des courriels que je reçois directement à ChatGPT. Lui, il a été entraîné pour répondre en imitant mon style d'écriture. Je lui ai donné une base de connaissances aussi sur l'information qu'il doit donner. Et ça, c'était assez complexe quand même. Ça m'a pris 4-5 heures. Mais aujourd'hui, c'est en place. Des fois, si besoin, pour des demandes récurrentes, quand on me pose tout le temps les mêmes questions, je peux transférer cette demande-là à ChatGPT qui va répondre directement à mes clients comme moi je le ferais et avec la bonne information. Et d'autres un peu plus compliqués aussi qui m'ont pris 3-4 heures. Donc, je voulais juste vous montrer une image pour vous donner des chiffres réels. Combien de temps ça peut prendre à peu près pour configurer une automatisation. Puis, la réponse est, ça dépend. Si c'est simple, ça va aller vite. Si c'est plus compliqué, ça va être plus long. Mais encore une fois, on garde en tête la notion de retour sur investissement. Oui, je vais peut-être passer 3-4 heures aujourd'hui, cette semaine, mais si ça me libère du temps chaque semaine pour le reste de ma vie, ça vaut le coup de le faire. L'automatisation la plus complexe que j'ai fait récemment, j'ai réussi à automatiser tout le processus de génération des attestations que je dois envoyer à mes clients. Donc moi, j'offre des formations en ligne. Je suis un organisme de formation agréé ici au Québec. Et donc, quand les gens ont terminé un cours avec moi, ils peuvent me demander une attestation de participation qui ressemble à ce que vous voyez à droite sur l'image. Pendant des années, c'était un long processus que je faisais à la main. C'était pas agréable à faire comme tâche. Il fallait que j'ouvre 2-3 logiciels, faire du copier-coller, à quelle date le client a suivi la formation, c'est quoi le nom du client sans faute d'orthographe, quelle est la durée de la formation qui a été suivie. Donc, je devais faire tout ça à la main dans différents logiciels, ensuite rédiger un courriel, envoyer la pièce jointe au client et ainsi de suite. Et ça, j'en recevais à peu près 5 à 10 demandes par semaine, fois environ un genre de 5 à 10 minutes en moyenne par attestation. J'ai réussi à créer quelque chose d'assez technique et complexe, comme vous voyez à gauche. C'est comme mon scénario d'automatisation. Et donc aujourd'hui, c'est 100% automatisé. Dès que mes clients terminent leur cours, ils remplissent un formulaire et derrière, la magie opère.
tout est automatisé, l'attestation va être générée, le courriel va être envoyé avec le bon document en pièce jointe. Ça se fait quand je dors, j'ai plus besoin d'être devant mon ordinateur et je n'aurais jamais pensé être capable de faire quelque chose d'aussi complexe. Mais encore une fois, la raison pour laquelle je suis arrivé, c'est pas parce que je suis bon en informatique, c'est parce que j'ai des trucs que j'ai mis en place qui me permettent de faire de l'automatisation facile. Et c'est ça que j'enseigne, entre autres, dans mes différentes formations en ligne. Combien de temps ça prend maintenant au niveau de la création d'assistants IA? Parce que là, ce que je vous ai montré précédemment, c'était surtout les automatisations. Les assistants IA, là aussi, j'en ai plein. Ça, c'est la liste de différents assistants IA que j'ai configurés. Entre autres, mon producteur de podcast était un peu plus complexe. Ça m'a pris 2 heures pour le faire. Mon assistant de comptabilité qui formate mes rapports, lui, il était complexe. Ça m'a pris 4-5 heures, mais je m'en sers tout le temps depuis des années, donc il me fait gagner beaucoup de temps. Donc, j'en ai encore une fois 30 minutes, 3 heures, 1 heure, 2 heures, 30 minutes. En moyenne, ça tourne autour de ça en termes de durée, combien de temps il faut consacrer pour mettre en place des automatisations et des IA. Donc oui, c'est vrai, 3 heures, quand on regarde ça vite de même, c'est long, surtout si tu es débordé. Mais tu sais, si je gagne 1 heure par semaine pour le reste de ma vie, ben, le retour sur investissement en vaut la peine. Alors, le nouveau paradigme qu'il faut que tu adoptes aujourd'hui, c'est automatiser. Ça prend moins de temps que de faire constamment les mêmes tâches, d'accord? Donc, ce fameux mythe de « c'est trop long à mettre en place, j'ai pas le temps », on le barre, c'est pas un mythe qui est valable. Dis-toi aussi que ce travail-là, ça ne se fait pas en 1 jour ni même en 1 semaine. Pour ma part, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs mois. Donc, première étape, je me suis formé pour aller chercher les compétences nécessaires pour faire ça. Et un coup que je me sentais assez en confiance, ben c'est là que petit à petit, j'ai fait un premier assistant IA, créé des automatisations. Et là, c'est comme un effet boule de neige. Tu deviens meilleur d'un à l'autre. Tu gagnes en confiance. Puis on dirait que ça va aussi de plus en plus vite. Donc, dis-toi que l'idée, c'est que tu commences par un premier et ensuite, tu bâtis là-dessus. Troisième mythe maintenant, je ne sais pas par où commencer, ni quelle tâche je pourrais automatiser ou confier à des assistants IA. J'entends souvent des clients qui se demandent si réellement les assistants IA, l'automatisation, si ça s'applique dans leur métier à eux. Donc, des fois, ils vont se dire, ben moi, mon travail est particulier, j'ai l'impression que je ne pourrais pas réellement automatiser, ou des contraintes dans mon métier, il y a toutes sortes de paramètres de sécurité qui m'empêchent d'automatiser ou d'utiliser l'IA. Donc, bien souvent, les gens se limitent et ils se disent, ben ça marche peut-être pour d'autres personnes, des travailleurs autonomes, mais moi qui est un employé salarié, je ne sais pas trop si ça fonctionne pour moi. Donc, j'aimerais vous dire que c'est une erreur de se dire que ça ne marche pas pour vous. Puis ce que j'ai observé après des années à accompagner des gens puis à donner des formations dans ce domaine-là, c'est que tout le monde, peu importe ton contexte professionnel ou ton type de métier, tout le monde peut automatiser au moins une tâche récurrente et créer au moins un assistant IA. Pour autant que tu aies accès à des options comme les règles de messagerie dans tes courriels, que tu aies accès à une intelligence artificielle générative comme ChatGPT ou encore Copilot, Gemini si tu es sur Google, si tu as accès à ces outils-là dans le cadre de ton travail, puis si tu as des tâches récurrentes à faire, ce qui est le cas de tout le monde honnêtement, tu peux au moins en mettre un de chaque en place. Une automatisation, un assistant IA. C'est vrai qu'il va peut-être avoir des métiers, des profils que on va être un peu plus menotté, on va avoir moins de possibilités pour des raisons de confidentialité ou de côté technique plus compliqué. Ça se peut, mais tu peux au moins en mettre un en place. Et 1 vaut mieux que 0 parce que si cette simple automatisation-là ou cet assistant IA-là te fait gagner du temps chaque semaine, déjà tu en retires des bénéfices. Puis la vérité, c'est que des fois, on se demande, on se dit « Ah ouais, mais je ne sais pas trop si ça s'applique à moi, l'automatisation. » La vérité, c'est que tu as probablement sous les yeux 5 à 10 tâches automatisables. C'est juste que tu ne les vois pas parce que tu es trop dedans dans l'opérationnel. Puis qu'est-ce qui arrive quand on est trop dans nos tâches quotidiennes dans l'opérationnel? C'est qu'on ne voit pas plus large. C'est comme si on a une œillère devant les yeux, on ne voit pas les possibilités qui s'offrent à nous. Et d'ailleurs, bravo en prenant le temps d'écouter cette formation parce que justement, ce genre de formation a pour objectif d'ouvrir vos horizons, que vous puissiez surmonter vos blocages, vos mythes intérieurs qui vous empêchent de réellement vous lancer, puis que vous disiez à partir d'aujourd'hui, écoute, c'est vrai, il y a cette tâche que je fais depuis 5 ans,
toujours la même affaire, c'est prédictible, c'est pareil, c'est évident, ben, je vais décider d'essayer de l'automatiser celle-là. Puis peut-être que tu n'en feras pas 10 automatisations comme moi, mais si tu en as une, est-ce qu'on est d'accord que c'est déjà une belle victoire? Puis une règle très simple que j'enseigne à mes clients, c'est que tout ce qui est récurrent, routinier et prévisible peut et devrait être automatisé ou confié à l'IA. Okay? Afin que tu puisses te concentrer sur d'autres choses à plus haute valeur ajoutée, là où ton temps, ton énergie et tes efforts apporteront une plus grande contribution. Donc, s'il y a quelque chose que c'est routinier, c'est récurrent, c'est prévisible, tu devrais envisager de l'automatiser ou le confier à un assistant IA. Tout le temps les mêmes questions que tu reçois par courriel. Toujours des courriels à écrire pour annoncer des choses similaires. Tout le temps le même rapport à générer. Toujours le même processus à réaliser. Donc, tout ce qui est récurrent, routinier, c'est des candidats idéaux pour l'automatisation ou les assistants IA. Contrairement à des fois des tâches qui ne sont pas récurrentes, des tâches qui changent d'une fois à l'autre, là où il y a plusieurs variables à prendre en compte. Là, on n'est pas dans la même facilité d'automatisation, mais par contre, ce qui est récurrent, routinier, tout ça, ben, c'est des candidats parfaits. Et tu as probablement au moins une ou plusieurs tâches de ce genre-là devant les yeux que tu pourrais essayer d'automatiser dès maintenant. Et puis une autre révélation importante, vous n'êtes pas obligé d'automatiser des choses hyper complexes pour profiter des bienfaits de l'automatisation et de l'IA. Donc même vos petites tâches banales qui ne prennent que 2 minutes peuvent déjà vous apporter un gain de temps immense. Donc pour ma part, comme je vous ai dit, j'ai automatisé plein de petites choses, puis c'est l'accumulation de petites choses simples qui finissent par payer à long terme. Donc, au début, c'est sûr que quelqu'un me dirait, Mathieu, si j'automatise pas, j'aurais peut-être pas pensé au premier abord à mon truc de mise en ligne de vidéos automatique ou encore mon assistant qui répond à mes courriels. Peut-être que j'aurais voulu me lancer dans des choses hyper compliquées comme, OK, est-ce que tu pourrais pas automatiser ta facturation au grand complet pour ne plus jamais avoir à faire une facture à la main? J'en suis pas encore là, même moi, d'un point de vue technique, parce que là, c'est plus complexe ce genre de processus-là. J'aimerais un jour, par exemple, automatiser ma facturation au grand complet. À ce jour, je n'ai pas réussi. Je vous ai montré l'exemple tout à l'heure que ça n'a pas fonctionné alors que j'ai essayé. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller chercher des petites victoires, des tâches simples qui étaient là devant mes yeux, que je faisais tout le temps, qui étaient une source de frustration et une perte de temps. Je les ai automatisés et je les ai faites avec plusieurs tâches de ce style-là. Ça s'accumule et résultat, j'arrive et j'ai libéré quand même une grande quantité de temps de mon agenda. Donc, ça, c'est une révélation qui est extrêmement importante. Et le mythe numéro 3 qui dit « je ne sais pas par où commencer, puis je ne sais même pas s'il y a une tâche que je pourrais automatiser ou confier à des assistants IA », c'est pas un mythe qui est valable. Je suis sûr et certain qu'il y a au moins une chose que tu peux te débarrasser en utilisant l'IA et les automatisations. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, l'automatisation et l'IA, c'est révolutionnaire. Puis en réalité, c'est pas trop compliqué ni technique. Mythe numéro 1, c'est pas trop long à mettre en place. Mythe numéro 2, et c'est pour tout le monde. Puis il y a certainement une ou plusieurs tâches que tu peux automatiser ou confier à des assistants IA. Le mythe numéro 3. Maintenant, comment j'ai pu automatiser une grande partie de mes tâches grâce à ce combo automatisation et assistant IA? Je termine rapidement là-dessus. Je vais juste donner une définition claire pour que ce soit simple pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on appelle une automatisation? Une automatisation, c'est un processus qui se fait automatiquement en une ou plusieurs étapes et souvent entre deux logiciels distincts qui ne se parlent pas nativement. Donc, dans les exemples que je vous ai donnés, quand j'exporte une vidéo à partir d'un logiciel, je veux que la dite vidéo soit hébergée dans un autre logiciel. Ça, c'est un processus où on prend deux logiciels et il y a une action qui va se passer, une ou plusieurs actions. Ou le processus compliqué de génération de mes attestations de participation à mes cours. Là, on a vu qu'il y avait plusieurs étapes. Ça comprenait également différents logiciels qui étaient comme inclus là-dedans. Ça, c'est une automatisation. C'est un processus qui se fait en général 100% automatique sans notre intervention. Les assistants IA, c'est un petit peu différent, mais ça vient vraiment aussi nous épauler dans notre travail et nous faire gagner du temps. Les assistants IA, c'est une version qui est pré-entraînée et préconfigurée d'une IA générative comme par exemple ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot. Donc, tu vas les entraîner puis ils vont être capables de faire une tâche particulière en suivant des instructions précises que tu vas leur donner et une base de connaissances. OK? Puis justement, donc, le fonctionnement de base d'un assistant IA, c'est tout le temps ça, c'est
Ça prend des instructions personnalisées puis une base de connaissances. Donc, il faut vraiment le voir comme si tu engageais un vrai employé humain. Quand tu engages quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Premièrement, tu lui donnes un document de formation, une liste de procédures, des étapes, des checklists de comment tu réalises une tâche. C'est la même chose au niveau des instructions. Puis, base de connaissances, c'est que souvent, quand tu engages quelqu'un, tu vas lui donner des exemples du résultat final attendu. Voici comment ça devrait être quand la tâche est bien exécutée. C'est la même chose qu'on fait au niveau de l'IA. C'est pourquoi, moi, l'assistant IA dont je vous ai parlé plus tôt, mon producteur de podcast, je lui ai donné des instructions sur comment moi j'accomplis la tâche quand je la fais à la main. Et je lui ai demandé de suivre les mêmes étapes que moi, la même logique. Puis, en base de connaissances, je lui ai donné plein d'exemples d'anciennes show notes que j'avais faites moi-même. Et ce, pour que l'IA puisse imiter le résultat final attendu. Donc ça, c'est le fonctionnement de base d'un assistant IA. Puis le fonctionnement de base d'une automatisation, ça marche tout le temps avec un déclencheur suivi d'une action. Donc c'est tout le temps quand il se passe ceci dans un logiciel, alors fais telle action. Par exemple, quand le client remplit tel formulaire, ça c'est le déclencheur, eh bien l'action envoie une notification à mon assistante plus un courriel au client pour confirmer la bonne réception. Alors, automatisation, ça c'est le fonctionnement de base, déclencheur plus action, alors que les assistants IA, c'est instruction personnalisée plus base de connaissances. Et puis bien sûr, quand on part de zéro, qu'on a peu de compétences dans ce domaine-là, comme moi au début, ça peut être très intimidant, même si j'essaie de l'enseigner de façon simple. C'est peut-être en ce moment du charabia pour toi, d'automatisation avec le déclencheur, l'action, tu n'as aucune idée de par où commencer, quel logiciel utiliser, comment s'y prendre, même affaire pour les assistants IA quand on n'en a jamais fait, c'est pas évident. Moi, mon secret pour réussir, c'est que je me suis créé des assistants IA basés sur l'intelligence artificielle qui m'aident à réaliser tout le processus. Donc, l'intelligence artificielle va m'aider dans la création de mes automatisations, puis va même m'aider dans la création d'assistants IA. Et c'est vraiment cette approche-là qui fait en sorte que ces compétences qui autrefois étaient réservées à des gens ultra calants en informatique, mais aujourd'hui, c'est accessible pour tous et chacun, simplement en apprenant à bien les utiliser. Et puis d'ailleurs, alors qu'on arrive à la fin de cette vidéo, c'est justement pour ça que de mon côté, j'ai créé 2 formations en ligne complètes pour apprendre à mes clients à aller chercher ces 2 sphères de compétences-là. Donc j'ai un cours qui s'appelle « Devenez plus productif » avec ChatGPT, qui montre bien sûr comment utiliser ChatGPT à son plein potentiel, mais aussi qui montre comment créer des assistants IA étape par étape. Et j'ai un autre cours qui s'appelle « Automatisation facile » qui montre cette fois comment configurer toutes les automatisations à la fois simples et complexes en s'assistant de l'intelligence artificielle dans le processus. Donc, j'ai créé 2 formations qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est possible pour tous et chacun. Et ces 2 cours-là, justement, font partie de tout ce que j'enseigne à mes clients. Donc, j'ai une suite de formations que je propose pour la maîtrise des 3 niveaux dont je vous ai parlé en introduction, l'organisation, la gestion de temps, la gestion d'énergie. Puis pour le niveau 4, maîtrise de l'IA et de l'automatisation, j'ai ces 2 cours-là qui sont des cours extrêmement importants pour les entrepreneurs et professionnels débordés qui ont envie de dégager du temps de leur emploi du temps grâce à l'automatisation et l'IA. Ça, c'est des cours qui vous montrent tout. On vous prend par la main. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'ayant fait moi-même dans ma propre vie et dans mes propres tâches, dans mes propres opérations personnelles et d'entreprise, c'est que je suis passé par là où vous devez passer et ça fait pas longtemps que je suis passé par là, donc je comprends vraiment peut-être vos blocages, vos limitations. Puis dans ces formations, je vous montre absolument tout ce que vous avez besoin de savoir. Et donc si vous êtes curieux de juste avoir une vue d'ensemble de ce qu'on couvre dans les formations, dans le cours sur ChatGPT, comme je vous dis, on a toutes les bases tutoriels des fonctions simples mais avancées de ChatGPT. On a un module entier sur comment on configure des assistants IA. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir confier à l'IA des tâches, de se bâtir une équipe d'assistants virtuels qui travaillent pour nous, comme moi, mon producteur de podcast, ou encore mon formateur de fichiers Excel pour ma comptabilité. Donc, tu passes vraiment d'une maîtrise en surface de l'IA à une maîtrise pro. Et surtout, tu sais comment utiliser la fonction la plus intéressante des IA, c'est-à-dire configurer les fameux assistants dont on parlait aujourd'hui.
Et le cours sur l'automatisation, ben, c'est que là, on te présente vraiment comment utiliser des outils no-code, donc qui ne demandent pas de programmation informatique, pour configurer toutes sortes de processus récurrents que tu as à faire, dont des exemples comme ceux que je vous ai montrés. Puis dans ce cours-là, ce qui est intéressant, c'est que là, je vous fais vraiment des tutos détaillés. Je filme mon écran, je vous montre l'arrière-scène de toutes les automatisations que j'ai faites, et même je crée avec vous pour des démonstrations, des automatisations en direct en partant de zéro. Donc, vraiment, vous avez tous les outils, vous voyez comment faire. Puis, je vous donne mes propres assistants IA qui vont pouvoir littéralement configurer vos automatisations à votre place, simplement avec un petit prompt de base, une requête. Vous allez décrire votre processus, puis les outils que je vous donne vont carrément pouvoir aller programmer pour vous tout le processus au complet. C'est à ce point puissant. Donc, c'est pour ça que je l'appelle le cours Automatisation facile, parce que vous allez pouvoir prendre quelque chose qui est naturellement compliqué, mais ça va être rendu facile grâce à tous les outils qu'on vous donne qui vous assistent dans le processus. Et ces deux formations-là, vous pouvez les retrouver en tout temps sur mon site web, mathieuderoche.com/formation. Ils se vendent au tarif de 347 $ canadiens chacune. C'est ouvert toute l'année, en tout temps, si vous voulez nous rejoindre. Mais en ce moment, parce que vous écoutez cette formation, je présume que vous êtes sérieux, que vous êtes peut-être rendu là dans votre cheminement. Hein. Vous voulez vraiment utiliser l'IA à son plein potentiel, vous mettre à la page aussi sur les développements technologiques rapides, puis vous vous dites, je veux absolument bénéficier de l'automatisation pour récupérer du temps pour me concentrer sur d'autres projets, d'autres tâches plus prioritaires. Probablement que tu en es là dans ton cheminement. C'est pour ça que tu prends le temps d'écouter cette longue vidéo de formation. Et parce que tu es une personne sérieuse, j'ai décidé de te faire une offre spéciale, toi qui écoutes cette formation. Je ne vais pas demander 347 $ par formation. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un pack qui regroupe les deux formations, donc le pack automatisation et IA. Et le tarif qui t'est proposé, c'est un tarif 2 pour 1, littéralement, donc un 50% de réduction. En réalité, tu payes seulement 347 $ le prix d'une formation et je te donne les deux. Les formations sont en accès à vie, elles sont préenregistrées, tu les suis quand tu veux. C'est des formations que j'essaie de tenir à jour aussi le plus souvent possible, sachant que ça évolue très vite dans cette sphère-là des développements technologiques. Donc, un achat, une fois, un investissement pour le reste de ta carrière et ça va te permettre d'aller chercher des compétences qui peuvent vraiment te propulser. Et puis, imagine-toi si tu te lances avec moi dans ce parcours-là, que tu suis tout ce que je te dis, que tu passes par le même cheminement que moi j'ai fait, que mes clients ont suivi, imagine-toi dans la prochaine année, tu te lèves un matin, tu arrives au bureau et là, cette fois-ci, tu as une dizaine d'automatisations et d'assistants IA qui travaillent pour toi. Donc, c'est vraiment ça qui est possible. Tout ce que moi j'ai fait, tu peux le faire en l'adaptant à ton contexte professionnel. C'est littéralement en ce moment même le gain de productivité numéro 1 que tu peux aller chercher. Il n'y a rien qui va battre ça. Il n'y a aucun outil de travail qui va pouvoir te faire gagner plus de temps que l'IA et l'automatisation. Aucun truc d'organisation. Donc clairement, si tu aspires à faire plus en moins de temps, il faut que tu profites de cette opportunité-là. Puis la vraie question aussi qu'il faut que tu te poses, c'est que si tu ne changes rien à ta façon de travailler, si tu regardes encore la vague passer en restant spectateur ou en restant sur les lignes de côté, à quoi va ressembler ton quotidien dans 6 mois, dans 12 mois ou même dans 2 ans? Eh bien, ça risque d'être encore et toujours la même histoire. La même charge mentale, les mêmes tâches répétitives, ennuyantes que tu fais jour après jour, semaine après semaine. Toujours ce sentiment de courir après le temps, manquer de temps, alors que pourtant, tu pourrais avoir l'IA et l'automatisation qui sont là, qui t'épaulent, qui font maintenant partie de ton équipe et qui te permettent d'être 2-3 fois plus productif au quotidien. Donc, si tu es vraiment sérieux d'aller de l'avant et augmenter ta productivité, je t'encourage très fortement de saisir cette offre, de te procurer les deux formations. Ce pack-là, automatisation IA avec les deux cours, c'est plus de 16 heures de formation pour approfondir ta maîtrise de l'IA et être capable d'implémenter tes premières automatisations. Ça va te permettre de libérer potentiellement 5 heures par semaine grâce à tout ce que tu vas mettre en place. Tu vas avoir, c'est vraiment la promesse, au moins une automatisation mise en place, prête à l'emploi dès les premiers jours où tu vas suivre le cours. Tu vas avoir aussi au minimum un assistant IA à qui tu vas pouvoir commencer à déléguer des tâches.
Et désormais, après avoir suivi cette démarche-là, ben, l'IA, l'automatisation vont désormais faire partie intégrante de tes processus de travail, ce qui fait que tu vas être une personne 2 fois plus productive sans ajouter 1 heure de plus à tes semaines déjà bien occupées. OK? Puis c'est pas tout. Déjà que les formations en tant que telles te donnent énormément, j'ajoute aussi plusieurs bonus avec cette offre-là pour les participants de la masterclass. Premièrement, je vais te donner mon assistant IA qui s'appelle le créateur d'assistant IA. J'ai créé moi-même un assistant IA qui va pouvoir te guider et t'aider à faire tes assistants IA en quelques minutes à peine. Un processus qui peut être super long et il va être accéléré grandement grâce à cet outil pédagogique-là que je te donne. Ça, je le donne à tous les participants de ce programme. Tu vas avoir aussi un autre de mes assistants IA que j'utilise personnellement. C'est celui que j'appelle Automatisation Master. C'est avec lui que je crée mes propres automatisations. Il m'aide, je lui décris le processus, il va me dire tout quoi faire, sur quel bouton cliquer. Donc, grâce à ça, je suis capable même de résoudre mes blocages technologiques. Et c'est ça qui fait que des choses qui avant n'étaient pas accessibles pour moi, désormais, je suis capable d'automatiser grâce à cet assistant IA-là. Je vous le donne avec les formations. Vous allez même avoir accès aux instructions secrètes de mes assistants IA. Je vais vous dévoiler l'arrière-scène. Par exemple, mon producteur de podcast, c'est quoi les instructions et la base de connaissances que je lui ai données. Je vais vous donner tout ça. Vous allez avoir des exemples, des démonstrations. Et bien souvent, c'est super aidant et utile de voir des fois l'arrière-scène de comment un assistant IA a été configuré pour s'en inspirer et bâtir les nôtres qui vont être adaptés à notre situation. Donc ça, c'est un bonus. Mes clients adorent vraiment d'avoir accès à toute la programmation que j'ai faite derrière. Puis, sachez qu'avec chaque formation, vous avez la possibilité de me poser vos questions sous chacune des vidéos du cours. Il y a une zone de commentaires. Donc, si vous êtes bloqué avec quoi que ce soit, sachez que vous pouvez m'écrire, puis je réponds régulièrement aux participants de toutes mes formations. Vous avez aussi le droit gratuitement aux mises à jour des formations. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des cours que j'essaie de mettre à jour régulièrement parce que ça évolue très vite. En étant client, dites-vous que les mises à jour seront incluses dans le prix que vous avez payé. Donc, en résumé, la belle offre que je vous propose aujourd'hui, vous avez mes 2 cours best-sellers sur l'automatisation et l'IA, donc automatisation facile, devenez plus productif avec ChatGPT, qui se vendent normalement à 347 $ chacun. Vous avez mon créateur d'assistant IA qui a une valeur de 197 $. Mon assistant IA automatisation master, valeur de 97 $. Mes instructions secrètes pour configurer mes assistants IA. Vous avez la possibilité de me poser vos questions, puis le droit aux mises à jour. On est sur une offre, normalement, c'est quelque chose, si je chargeais tous ces outils-là à la pièce, on serait autour de 1332 et un chiffre comme ça approximatif. L'offre que je vous fais aujourd'hui, c'est seulement 347 $ pour tout ça. Les 2 cours en accès à vie, tous mes assistants IA. Et c'est une offre qui est disponible pour un temps limité. Pour en profiter, vous devez activer l'offre spéciale en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Donc, vraiment, pour avoir un lien privé pour aller placer votre commande, vous devez cliquer sur le lien quelque part sous cette vidéo, activer le code promo. Ça va vous être donné tout de suite après. Il faut simplement rentrer votre adresse courriel. Et c'est une offre, par contre, qui est valide uniquement pendant 3 jours. Vu la nature de cette offre incroyable et le prix réduit, bien sûr, je ne peux pas la laisser tout le temps à ce prix-là. C'est pour les gens sérieux qui ont vraiment été convaincus par ce qu'ils ont vu aujourd'hui dans cette masterclass gratuite et qui se disent « Je veux vraiment aller plus loin, je veux des résultats rapides. » Et puis, tu sais, justement, à partir d'aujourd'hui, vous avez 2 options. Vous avez l'option de vous dire « Bon, c'est beau, Mathieu, tu m'as convaincu du potentiel, je vais essayer de prendre tout ça puis de le faire moi-même. » Sauf que essayer de le faire soi-même quand tu pars de zéro, ça va te prendre des mois et des mois. Moi, c'est un travail que j'ai fait par moi-même. Mais c'est mon métier. Tu sais, moi, c'est ça que je fais de mes semaines. Je suis un expert en organisation, en productivité. Donc, c'est normal pour moi d'avoir passé des mois de ma vie à suivre des vidéos, à essayer toutes sortes de trucs. Toi, tu es un entrepreneur, un professionnel occupé. Je ne suis pas certain que tu as envie de te lancer dans des mois et des mois d'essais-erreurs sans garantie que ça fonctionne. Puis en plus, de le faire par toi-même sans avoir accès à tous mes assistants IA que je donne à mes clients. Parce que les bonus que je vous donne avec le pack, c'est vraiment ça la grosse valeur ajoutée. C'est oui, tu as l'information dans les vidéos, les procédures étape par étape, mais d'avoir les assistants IA, c'est que ça se fait
10 fois plus vite. J'ai déjà tout configuré pour toi. Tu as juste à les utiliser. Ça va nettement plus vite. Donc, ta deuxième option, qui est clairement la meilleure en termes de temps investi et de résultats, c'est simplement de te procurer le pack 2 en 1, suivre ces 2 cours-là, puis à peine en quelques semaines, tu vas pouvoir implémenter tout ça. Juste prévoir le temps pour écouter les vidéos, tester, faire un peu d'essai-erreur, mais rapidement, dès les premiers jours, premières semaines, tu vas pouvoir tester des assistants IA, automatiser des tâches et tu vas commencer à gagner du temps, un petit 10 minutes par-ci, 30 minutes par là. Et si tu continues, que tu persévères dans cette lignée-là, ben, tu vas arriver à la fin de la prochaine année avec ton agenda qui se libère et ta productivité qui a été doublée littéralement parce que tes processus sont vraiment optimisés et accélérés par la technologie. Puis justement, ben, après avoir suivi ces 2 cours-là, ben, clairement, ben, tu vas avoir une maîtrise complète des IA génératives comme ChatGPT, mais tout ce que tu apprends dans le cours sur ChatGPT, je tiens à dire que ça peut facilement se transposer dans les autres IA comme Claude, Gemini, Copilot, parce que c'est un peu la même mécanique. Un coup que tu sais parler à une IA, ça s'applique d'une IA à l'autre. Tu vas avoir ton premier assistant IA qui est fonctionnel, tu vas avoir ta toute première automatisation, tu vas libérer au moins 1 heure par semaine, parce qu'avec au moins une automatisation, un assistant IA, il n'y a pas de raison que ça ne te dégage pas approximativement 1 heure par semaine. Puis surtout, après avoir suivi ces cours, je pense que ça va t'avoir donné la confiance de continuer d'avancer par toi-même, grâce aux outils, au support que tu vas aller chercher dans les cours, puis surtout à tes premières victoires. Je pense que par la suite, tu vas te dire, écoute, j'en ai fait un assistant IA, une automatisation. Je peux continuer en suivant la logique qui est enseignée dans les formations, puis en m'assistant de l'IA que Mathieu donne, des outils. Je peux continuer puis me lancer dans ce même genre de parcours-là, comme Mathieu a fait. Et mon objectif, c'est d'arriver à la fin de l'année et j'ai vraiment récupéré énormément de temps. Puis dites-vous une chose, vous prenez absolument aucun risque. Avec ce pack-là, vous avez aussi une garantie satisfait remboursée de 7 jours. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez vous inscrire, jeter un coup d'œil. Si vous vous rendez compte que c'est beaucoup trop technique, que vous avez peur de ne pas y arriver ou peu importe la raison, vous pouvez me demander un remboursement. Mais moi, je vous rassure, le taux de remboursement est très, très faible. Très peu de gens demandent un remboursement parce que nos formations sont de qualité, nos clients atteignent des résultats et vous allez être bluffé de voir la valeur de tout ce que vous recevez pour la modique somme ici de 347 $ avec le pack 2 en 1. Donc, moi, je vous laisse là-dessus pour cette masterclass. Si vous voulez profiter de cette offre-là, activez votre rabais en cliquant quelque part sous cette vidéo. Ce serait vraiment un plaisir de vous revoir de l'autre côté, de travailler avec vous littéralement, puis de vous aider à créer vos assistants IA et vos premières automatisations. Merci d'avoir participé à cette masterclass. J'espère que vous avez apprécié. Donc, on a vu l'importance de l'IA et de l'automatisation, pourquoi c'est le facteur qui va distinguer les professionnels ultra productifs de ceux qui, malheureusement, prennent un retard technologique. On a vu également, on a parlé des mythes, comme quoi c'est pour tout le monde, c'est pas trop long, c'est pas trop compliqué et tout le monde peut au moins automatiser une chose. Puis je vous ai montré des exemples concrets de comment moi je l'ai fait et comment tu peux faire pareil exactement comme moi. Donc j'ai envie de te dire, la balle est dans ton camp. C'est déjà bon que tu aies passé un peu plus d'1 heure à écouter cette vidéo. Maintenant, si tu es sérieux de faire le prochain pas, viens nous rejoindre avec le pack de formation, automatisation et IA. Je te laisse là-dessus. C'était Mathieu Desroches et j'espère te revoir une prochaine fois.